ce genre d'achat, Mmh. est-ce que tu penses que la plupart du temps, donc tu nuanceras, hein, mais je vais te poser une question un peu, à gros sabots. Est-ce que c'est une question de statut? C'est-à-dire de je montre, j'achète par rapport à l'extérieur? Ou est-ce que c'est plus une question de plaisir? Heu j'achète parce que, heu je sais pas, parce que je trouve ça très, très beau, parce que, alors avec les bijoux, j'ai un peu plus de mal à me le représenter, mais par exemple, tu m'as cité la Porsche. La Porsche, moi, j'imagine que tu as des gens qui achètent, certains achètent pour le statut que ça confère ou qui pensent que ça confère. D'autres achètent peut-être plus heu, parce qu'on a des vraies, enfin, comment dire? Des vraies sensations qui sont par rapport au bruit qu'on entend, à la vitesse, à l'accélération, à ce genre de choses. Et puis qui peuvent être juste parce qu'on trouve que ces lignes, elles nous touchent personnellement, relativement d'une manière relativement déconnectée de ce qu'on veut montrer. Donc voilà, donc je reformule, enfin je te redis ma question de départ. Est-ce que tu penses que c'est plus une question de statut ou une question de plaisir interne? Les 2 mon général. En fait, tout dépend de ce que tu achètes. C'est-à-dire que et c'est OK. Je veux dire, la fille qui rêve d'un tailleur Chanel comme le mec qui rêve d'une Harley, mais ils achètent tout. C'est-à-dire, ils achètent l'histoire de Harley. L'image dans sa tête qu'il a de ce qu'il sera quand il sera sur sa Harley. Ben là, c'est l'image de ce que tu seras quand tu porteras ton Alhambra, l'image de ce que tu seras quand tu porteras ton Love. T'achètes toute l'histoire, t'achètes l'histoire que où t'as la bague Trinity par exemple. Tu sais celle où il y a 3 or toute simple qui est une alliance. Eh ben c'est la bague dessinée par Cocteau, gna 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 gna. Donc tu connais l'histoire. Et d'ailleurs les marques font très bien leur job, elles continuent à raconter l'histoire. T'achètes toute cette histoire là et tu te projettes dans l'histoire de ce bijou. Et donc, comme tu te projettes, c'est pour ça que je dis c'est un bijou statement, c'est un bijou qui te donne un statut. Et j'allais dire, et c'est OK. Parce que je comprends ce que tu dis. Tu dis, bah, la jeune génération, elle dit, non, mais un bijou statement, c'est nul, vous allez vers le bio. Non, aller vers le bio, c'est un statut. C'est la mode d'aujourd'hui. Et on Ouais. la reconnaît comme ça. Le bio, quand moi j'avais 20 ans, c'était les nanas qui se maquillaient pas, qui portaient du velours côtelé et qui allaient élever des moutons dans le Larzac en fumant des joints, tu vois. Et ça avait pas la même connotation. Aujourd'hui, le bio, c'est le do it yourself, c'est la traçabilité, c'est la durabilité. T'as la même notion vague, mais t'as pas du tout les mêmes notions ou les mêmes valeurs derrière. Et donc, je dirais, ben, si tu, et en plus, entre parenthèses, un bijou marqué, iconique, c'est un bijou qui se revend, tu vois. Je veux dire, Donc tu vas économie l'acheter aujourd'hui. circulaire. Donc on est Ah dans ouais, non, mais on est dans l'écologie à nouveau. ben oui, parce que Je quand je 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 rebondis c'est, en plaisantant sur ce que tu viens de dire, hein, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. mais tu as parfaitement raison. C'est-à-dire que, étant donné qu'il est marqué, qu'il est signé, qu'il est iconique, ben, en fait, tu le donnes à ta fille, qu'il le donne à sa fille. Demain, elle veut le revendre, il a toujours sa valeur. Alors, comme une Ouais, voiture, ouais. la première année, ça se dévalue, mais ça va rester stable. Là, c'est d'une stabilité exemplaire. Donc, c'est un achat, bien sûr, stat mode, mais c'est un achat aussi rassurant. Parce que tu te dis, Ouais. ça va pas perdre sa valeur.